Ben alors, tu t'es fait pirater ton compte? Ouh là là là! Et arrête de gueuler, hein. C'est ta faute, et je t'explique pourquoi dans la vidéo. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche tout le monde. Bah oui, les mots de passe. Qui n'a pas eu besoin d'un mot de passe? De nos jours, c'est impossible d'accéder à un service, même gratuit, sans mot de passe, ce qui est normal. Le problème des mots de passe, c'est que, j'allais dire nous humains, j'allais dire en plaisantant, c'est qu'on a de mauvais réflexes, c'est-à-dire que plus on nous demande de créer de mots de passe, plus on a tendance à simplifier les choses, à se simplifier la vie, à pas s'embêter, et plus on a tendance soit à mettre des mots de passe super bêtes, simples, basiques, soit on a tendance à réutiliser les mots de passe. Alors la problématique, c'est que si on ne gère pas correctement ces mots de passe, les conséquences peuvent être vraiment très très graves. Alors la grosse problématique qui est actuellement, c'est donc les mots de passe qu'on réutilise, les mots de passe simples, mais aussi les mots de passe qu'on laisse mémoriser dans les navigateurs. Voilà. Alors, je le dis une bonne fois pour toutes, même si les navigateurs se sont améliorés, même si désormais les mots de passe ne sont plus visibles, oui, parce qu'il y a une époque, dans les navigateurs, vous pouviez très facilement accéder aux mots de passe. Maintenant, la plupart des navigateurs, ils masquent les mots de passe, c'est très bien, mais ça ne change pas la problématique. Vous laissez toute votre vie dans un petit programme qui peut être très facilement attaqué par un virus. Il faut savoir qu'un virus, même basique, je ne parle pas d'un truc très complexe, en quelques secondes, il peut hacker votre système et télécharger tous les mots de passe et identifiants enregistrés dans vos navigateurs. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je vais dire, vous n'avez plus de vie privée, on peut accéder à tous les sites sur lesquels vous êtes connecté. Donc la première règle, déjà, alors je sais que ça ne va pas vous plaire, mais la première règle, on supprime, on purge les navigateurs. On ne laisse plus les navigateurs garder des mots de passe, des identifiants, car le jour où... Alors, le problème, c'est que je vous vois devant votre écran en train de sourire, vous dites ça n'arrive qu'aux autres. Alors moi, je peux vous le dire, vu de ce qui est arrivé dans mon entourage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je ne vais pas vous raconter des anecdotes, ça sert à rien, c'est une évidence. Un jour ou l'autre, vous pourriez être exposé donc à un virus violent, j'allais dire, qui pourrait pirater vos mots de passe. Alors, déjà, règle numéro 1, on ne laisse pas les mots de passe dans les navigateurs. Ça, c'est ça, je ne veux même plus en entendre parler. Après, au niveau des mots de passe, j'y reviens donc, un mot de passe différent par accès. Pourquoi? Parce que si l'un des accès est piraté, ça peut arriver, un site internet sur lequel vous vous connectez régulièrement, manque de chance, il est piraté, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous avez le même code d'accès sur tous les sites, tout simplement, il suffit que le pirate réutilise ces codes d'accès sur divers sites. Et c'est justement ce que font les pirates. Quand les pirates, par exemple, vont réussir à hacker un site internet français, et que donc les contenus sont français, ils sont pas idiots les mecs, ils disent tiens, on va essayer tous les sites les plus connus français, alors les Amazon et compagnie, et puis ils essayent, ils font des combinaisons, ils disent des prénoms, des adresses mail, des mots de passe, des dates de naissance, et puis alors là après c'est la fête, et c'est comme ça qu'ils arrivent à pirater un site qui lui est protégé, parce que j'entends souvent dire dans mon entourage, j'ai été piraté, mon compte, je ne dirais pas de site connu, a été piraté, le site est mal protégé. Non, c'est parce que justement, votre identifiant, votre mot de passe, vous l'avez déjà utilisé ailleurs, et c'est ailleurs que ça a été piraté. Alors surtout je vous le dis parce que, d'après ce que j'ai pu lire, il y a des fois certains internautes qui s'énervent, qui s'excitent, qui écrivent à des grands sites, qui parlent de plaintes, Arrêtez, stop. Si votre mot de passe a été hacké, c'est que soit vous l'avez réutilisé X fois, soit votre ordinateur est mal protégé. Alors avant de vous en prendre à un site internet, vraiment posez-vous la question, comment est-ce possible que le pirate y connaisse mon mot de passe? Alors justement, j'en ai parlé dans une vidéo d'une arnaque, je vous remettrai le lien, une arnaque dans laquelle vous receviez un mail, et dans le mail on vous disait voilà, je connais votre mot de passe, c'est ce mot de passe, et puis si vous ne me payez pas, maintenant vu que je connais votre mot de passe, j'ai piraté votre bécane, je vais pouvoir faire plein de choses, envoyer des photos, enfin bref, je ne développerai pas, je laisserai un lien. Et en fait, cette arnaque est très simple, c'est que ce sont des hackers qui ont piraté des bases de données il y a quelques années, et si vous avez gardé depuis plusieurs années le même mot de passe, forcément, ce vieux mot de passe, il finit par remonter. Donc, vous l'avez compris, la gestion de mot de passe est importante. Donc, on ne laisse pas le mot de passe stocké dans un navigateur.
on utilise un mot de passe différent par accès. Et surtout, on n'utilise pas, je me marre parce que je pense à ce que je vais vous dire, on n'utilise pas des mots de passe basiques. Alors, moi je me suis procuré la liste, alors je ne vais pas vous la faire toute, hein, il y en a 100, hein. Je vais vous donner les principaux. La liste des mots de passe les plus utilisés en 2017. Alors, enfin moi ça me fait rigoler. Alors, je vous en donne quelques-uns pour des exemples. Mots de passe les plus utilisés en 2017. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, les mecs, ils sont... Voilà. Password, voilà, mot de passe en anglais. QWERTY, AZERTY. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, machin. Alors, c'est marrant, il y a football. Alors bon, je sais pas. Football, très utilisé, par exemple en 2017. I love you. Alors, c'est très rigolo, mais le jour où vous faites pirater, c'est pas sympa. Welcome, admin. Alors, Star Wars, hein, voilà. Bon, Star Wars. A été très utilisé donc en 2017. Alors, il y a des petits malins qui ont fait des combinaisons, c'est ABC 1, 2, 3. Voilà. Alors, un qui m'a surpris, c'est Dragon. Alors, je suis peut-être pas dans l'actualité. Alors, peut-être qu'en 2017, il y avait peut-être eu un jeu connu ou je sais pas, un film connu, je ne sais pas. En tout cas, Dragon est l'un des mots de passe les plus utilisés en 2017. Voilà. Donc, vous l'avez. Alors, secret aussi, mot de passe, secret. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné quelques exemples, c'est épouvantable. C'est-à-dire que actuellement, dans le monde, un hacker, à partir du moment où il récupère votre adresse mail, il a beaucoup de chances de rentrer dans un de vos comptes en essayant l'un de ces 100 mots de passe les plus connus. Voilà. Enfin moi je ne sais pas si vous vous mettez à la place d'un hacker, mais pour eux c'est la fête. Hein. Donc encore une fois, si vous avez un problème d'accès, si on vous pirate votre mot de passe, posez-vous les bonnes questions. Alors, au niveau des mots de passe, on a dit un mot de passe différent par accès. On a dit un mot de passe pas basique. D'accord. Mais il faut quand même un mot de passe... alors, un mot de passe qui ne veuille pas dire quelque chose. Hein. Parce que si c'est un mot de passe qui veut dire quelque chose, un mot de passe, le prénom de l'un de vos enfants, si c'est un mot de passe qui est lié à une passion, parce qu'il y en a qui parlent toute la journée d'une passion sur Facebook, et ils utilisent, je ne sais pas s'ils aiment les échecs, s'ils aiment les vélos, s'ils aiment la moto, je ne sais pas. Et donc là encore, on a toujours le même problème. Beaucoup de personnes pensent être original, j'allais dire, hein. C'est pas une critique, hein, on l'a tous fait, moi le premier, hein. Être original en mettant un mot de passe qui est lié à sa passion, en rajoutant 1 ou 2 chiffres, voilà. Alors, encore une fois, je sais que j'ai l'air de me répéter dans cette vidéo, mais si je la fais, c'est parce que ça fait donc bientôt 6 ans que j'anime sospc.name, et ça fait bientôt 6 ans que régulièrement, via des commentaires, via des mails, des gens m'écrivent en me disant qu'ils ont été piratés, et ils me demandent comment ça se fait. Voilà. Et quand je creuse un petit peu avec eux, la problématique est toujours la même, c'est liée à un mauvais usage des mots de passe. Alors, je sais ce que vous vous dites. Vous dites, il est gentil, lui. Mais si je commence à mettre un mot de passe différent par accès, j'ai pas... En plus, un mot de passe, c'est un peu compliqué, mais je pourrais pas les retenir. C'est là que je vais vous parler des gestionnaires des mots de passe. Alors, je vais pas citer de marques de logiciels. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits malins qui régulièrement laissent des commentaires pas sympas en disant que je ne fais que des vidéos sponsorisées. Alors c'est pas vrai. Il s'est arrivé que je fasse des vidéos sponsorisées, mais dans ce cas-là, les lecteurs avaient toujours un avantage, une réduction et toujours vraiment un avantage. Alors aujourd'hui, je ne citerai personne. Hein, que vous soyez bien comme ça, vous ne pourrez pas dire que j'étais payé par un fabricant, par un éditeur pour être plus exact, de logiciel, mais un gestionnaire de mots de passe, c'est tout simplement un petit programme qui va mémoriser tous vos mots de passe. Voilà. Alors moi, pour vous donner un exemple, si je dis pas de bêtises, j'approche des 400 mots de passe différents. Oui, j'ai 400 mots de passe différents, et la plupart je ne les connais même pas, parce que c'est mon gestionnaire de mots de passe qui les connaît. Alors, la plupart des gestionnaires de mots de passe fonctionnent de façon très simple. Vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir, c'est ce qu'on appelle le mot de passe maître. J'allais dire master. Le mot de passe maître. Donc vous retenez ce mot de passe, alors bien évidemment ce mot de passe maître devra être un mot de passe qui n'a jamais été utilisé sur aucun site que vous connaissez, un mot de passe que personne ne connaît, alors j'insiste bien, je dis personne, ni votre pote, ni votre frère, ni votre soeur, votre voisin, non, un mot de passe maître, vous devez être le seul à le connaître, j'insiste vraiment bien là-dessus, et une fois que vous êtes cassé les pieds, alors l'idéal c'est de faire un mot de passe alors, qui ne veut rien dire, ou alors une phrase absurde. J'aime les machines à laver belges. Voilà, je sais que ça peut vous faire rire, mais si mon mot de passe maître c'est j'aime les machines à laver belges,
Bon, ouais, j'ai dit la première connerie qui m'est venue par la tête, il y a très peu de chances qu'on arrive, ou alors le mec est très tordu, à deviner votre mot de passe maître. Donc ce mot de passe maître, une fois qu'il est saisi, vous donne accès à la base de données. Et donc l'intérêt, alors il y a deux possibilités. Soit vous avez des gestionnaires de mots de passe très simples, vous rentrez votre mot de passe maître et vous avez accès à tous vos mots de passe, ça vous permet, suivant le site où vous allez, de les rentrer. Soit vous avez des gestionnaires de mots de passe beaucoup plus évolués, qui sont sympathiques, c'est ce que j'utilise moi. C'est que non seulement il les mémorise, mais quand vous vous présentez sur votre ordinateur, sur un site sur lequel vous avez mémorisé un mot de passe, ce gestionnaire de mots de passe reconnaît le site et saisit automatiquement les champs, remplit automatiquement les champs. Et si c'est la première fois que vous allez sur un site, sur un forum, c'est la première fois que vous créez un compte, c'est chez un cybermarchand, ce gestionnaire de mot de passe va vous demander si vous voulez mémoriser ce mot de passe pour la prochaine fois. Alors ça peut être super pratique. Moi par exemple, je sais pas, si vous voulez connecter aux impôts, à tous des comptes vraiment particuliers, ils mémorisent. Alors même les numéros de carte bleue. Si vous ne voulez pas laisser votre numéro de carte bleue enregistré ou stocké chez un cybermarchand, vous le stockez sur votre gestionnaire de mot de passe, via votre gestionnaire de mot de passe, et là vous êtes tranquille. Voilà. Alors il est clair que la clé de voûte, c'est le mot de passe maître. Une fois que vous l'avez bien mémorisé et que vous ne le perdez pas, bien évidemment, franchement, ça change tout. Personnellement, c'est ce que je conseille depuis des années. Alors moi, personnellement, j'ai eu un gros souci justement de piratage en 2013, et c'est pour ça que depuis 2013, j'ai radicalement changé mes habitudes, parce qu'on l'a tous fait. Là, je suis en train de vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je suis pas en train de vous donner des leçons. Les erreurs dont je vous parle, je les ai moi-même commises, mais ça date de 2013. Moi, ça fait 5 ans, bientôt 6, que j'ai radicalement changé ma façon de gérer les mots de passe, et donc je voulais vraiment aujourd'hui aborder ce sujet avec vous. Vous voyez, je ne vais pas faire une vidéo de 3/4 d'heure, 3 plombes. Ce que je vous dis, c'est du bon sens, mais vraiment j'insiste, parce que en 2017 et même les années précédentes, les fraudes liées aux mots de passe sont celles qui ont rapporté le plus. J'allais dire on malfrat, voilà. Alors, suivez quelques bons conseils. Alors pour ce qui est des gestionnaires de mots de passe, encore une fois, je ne cite personne, il y a des gratuits, il y a des payants. Bon, c'est clair que les payants ont plus de fonctionnalités. Vous mettez ce que vous voulez, mais surtout, soit vous prenez un gestionnaire de mots de passe, soit, tant pis, la bonne vieille méthode, je sais que ça peut pas faire rigoler, le bon vieux calepin, le machin, faites ce que vous voulez, mais vos mots de passe ne doivent pas être stockés sur votre ordinateur dans un fichier. Alors ça, faut arrêter, les mecs qui font un fichier Word ou Excel, peu importe, avec leur mot de passe. Et le navigateur, j'insiste bien, vos navigateurs ne doivent pas stocker vos mots de passe. Voilà. J'ai l'impression d'être lourd, j'ai l'impression de me répéter, et si je suis lourd, et si je me répète, et si je vous casse les pieds, je suis content. Parce que du coup, je vous ai tellement bien cassé les pieds, que vous allez mettre un pouce vers le bas, je m'en fous, et vous allez dire, il m'a cassé les pieds Christophe aujourd'hui avec ses mots de passe. Sauf que la prochaine fois que vous vous connecterez à votre compte, ou à vos comptes, peut-être que vous penserez à cette vidéo, j'espère que vous la partagerez. D'ailleurs, je suis très content parce que je sais que je le dis à chaque vidéo, vous êtes de plus en plus à rejoindre la communauté. Donc merci à vous de votre fidélité. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Alors, encore une fois, vous mettez un pouce vers le bas, ça ne me dérange pas, parce que là, j'ai fait une vidéo improvisée, comme j'aime bien les faire. Vous mettez un pouce vers le bas, ça ne me dérange pas, mais tu m'expliques pourquoi. Qu'est-ce qui t'a pas plu? C'est ma tronche qui t'a pas plu? Bon, c'est pas grave, ça je changerai pas. Si tu trouves que j'ai pas assez développé la vidéo, tu m'expliques. On refait une vidéo bis et on redéveloppe un peu plus. Moi, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à la critique quand elle est constructive, quand elle est intelligente. Alors moi je le dis, parce qu'il y a quelques petits malins qui réécrivent n'importe quoi, il y a des petits malins qui vont pas jusqu'au bout des vidéos et qui balancent des commentaires. Oui, je modère maintenant, je suis obligé d'en arriver là, je modère, je sais que YouTube n'aime pas ça, mais je modère maintenant, ce qui fait que vos mots de passe, vos commentaires n'apparaîtront pas tant que je les aurai pas au préalable lus. Ça évitera certaines âneries, que s'affichent certaines âneries. Voilà, je l'ai dit, j'avais envie de le dire, je l'ai dit. Voilà, bon, allez, pour être plus sérieux, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses ou tout simplement vous aura sensibilisé à la sécurité de vos accès. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Décidément, je suis désolé, je suis bavard. C'est comme ça. On se change pas, je suis bavard. Allez, je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Bye bye.